Le journal saison 2 avec du sel. Mais qui c'est le con qui m'a mis une chaussure dans le cul là? Du sang. 98 97 9 100. Des gros mots. Tellement gros qu'ils ne rentrent pas dans l'écran. Le journal saison 2, c'est parti. Présenté par Jean-Bruno de Bayonne, en direct de Le Plateau de Fromage. Youpla boum, c'est la saison 2 de Le Journal. Nous sommes le 17 septembre 2010 et nous fêtons aujourd'hui les Renault. Alors j'ai envie de leur dire un petit message tout simple, ça roule. Un pasteur de Floride nommé Terry Jones a décidé pour fêter le 11 septembre de brûler un Coran. Il a finalement pas exécuté cet acte, non pas à cause des menaces proférées par l'État américain, mais tout simplement parce qu'il n'avait plus d'essence. Le soir d'avant, ils étaient allés avec des potes à lui déguisés en fantôme cramer une croix dans un jardin et ils ont bousillé toute l'essence. 33 mineurs sont bloqués dans une cavité d'une mine chilienne depuis le 5 août 2010. Alors, on peut les voir ici qui regardent un match de foot, qui posent pour une pub de moussaka en boîte, qui font des V avec leurs doigts, et dans moultes autres postures. Pourtant, on les voit jamais travailler. S'ils croient que c'est comme ça qu'ils vont sortir du trou... Le 14 septembre, Jean-Luc Delarue a été mis en garde à vue car il serait impliqué dans un trafic de cocaïne. Le journal s'est procuré en exclusivité l'enregistrement de la déposition qui a mis la puce à l'oreille des policiers. Ça doit gratter un peu une puce dans une oreille. Ça vient d'où ça? Bah ça vient de la rue. L'animateur de France 2? Je l'encule. Tout de suite faut lancer une perquise là, c'est Jean-Luc Delarue, hein, c'est bon. Il vient de le donner. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas de la coke, hein. On n'a pas les moyens nous. Même si on veut toujours rester show business, on fait ça avec de la farine. L'affaire qui a passionné les médias cet été, c'est bien sûr l'affaire Eric... Excusez-moi. Oui, l'ancien trésorier de l'UMP, Eric... Ah non, non, c'est pas la farine. Hein. C'est cette affaire, c'est Gerbos. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a déclaré qu'il souhaitait se présenter à la mairie de Vichy. Ça veut dire qu'en plus d'être facho, mais il pue de la gueule. Vraiment rien pour lui. En plus, il est rouquin, il est chauve. Je comprends qu'il soit aussi haineux. Les députés ont adopté l'article de loi portant l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Rappelons qu'un sondage IFOP affirme que 57% des Français sont contre cette réforme. C'est beau la démocratie. Sport maintenant. La France a gagné plus de 21 médailles au championnat d'Europe de natation. Ah, ils sont vraiment trop beaux. Regardez-les. Ah, j'en ai une demi-molle. Malheureusement, je crains que pour les championnats du monde, ce soit beaucoup plus difficile. Car une nation a mis tous les moyens en œuvre pour s'entraîner. C'est le Pakistan. Ils n'ont pas hésité à transformer leur pays en piscine géante. Et en plus, ils n'ont pas peur de se doper à la dysenterie et au choléra. Nous avons oublié d'aborder un sujet... qui a secoué beaucoup l'actualité aussi, c'est les Roms. Et la façon dont les Français les traitent. Mais c'est parce que seule une personne peut le faire dans le journal. Elle s'appelle le connard de droite. Voici la vie du connard de droite. Ouais, la politique de Sarkozy vis-à-vis des Roms, c'est presque pas mal, à part qu'il assume pas totalement puis qu'il les renvoie pas tous chez eux. Moi je te les réenverrai vite fait, bien fait là, dans leur pays, où ça sent la merde, où ils ont des caravanes tirées par des ânes ou des chevaux là, hein. Il serait bien. Et puis là, la commissaire européenne,
Eva, je sais plus quoi, avec son nom de nazi, qui se permet de dire qu'on a une politique comme dans le bon vieux temps de la Deuxième Guerre? Non mais... c'est normal hein, qu'ils les aiment bien là-bas. Ils ont pas de poules, c'est pas eux qui se font voler leurs poules là par ces Romagnos, hein? Non mais nom de Zeus! Moi je dis, les Roms, chez eux, comme ça ils volent pas l'argent de nos clochards à nous, les bons clochards français, et on fait pas d'amalgame avec nos bons tziganes français qui volent plus de poules, eux, ils sont intégrés eux. Alors moi je dis, vive la France, et vive les Français, de souche, de nom, de nom, de nom, de nom, de Zeus, de bande de Zeus, de bande de Zeus.